Bruno Marchal, la motivation du matin. Allez, c'est le matin, on se réveille, c'est le début de semaine, on se bouge. Allez, on se bouge, on se bouge, on se bouge. Voilà. Aujourd'hui, on va travailler sur les relations et on va préparer quoi? La formation qui paraît mercredi sur la crise existentielle. Eh oui, on avait les femmes la semaine dernière, ben là on va faire la crise existentielle chez les hommes. Hein, bah oui, il y en a pour tout le monde, on kiffe tout le monde. Bon, ce que je kiffe le plus, évidemment, c'est vous, hein, les pirates. Ce sont vous, mes héros. Mais bon, allez, on se kiffe, on se kiffe. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on a un bon mental pour réussir ces relations saines avec des proches, avec sa famille, avec ses amis, dans son couple, etc. Eh bien, avoir un bon mindset, ça va vous être d'une grande aide lorsque vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois, un ami ou votre futur conjoint, ou peut-être votre futur partenaire amoureux. Donc de plus en plus de rencontres aujourd'hui vont se faire par des applications spécialisées, ou effectivement si c'est un pansement, ça va plutôt se faire dans un cercle proche que l'on connaît déjà, hein, le travail, les amis, ou quelqu'un qui revient ou le loisir en tout cas, quelqu'un qui revient de loin. Donc la rencontre physique qui est difficile en ce moment, quand je tourne cette vidéo, on est encore en crise Covid. Eh bien la rencontre physique est donc un moment crucial qui va poursuivre ou pas la relation, et votre conjoint qui est en crise et qui fait beaucoup de textos, de WhatsApp, de petites photos coquines avec son pansement, eh bien quand on est face à face et quand on est face au quotidien, eh bien là généralement ça se passe mal parce qu'on a fantasmé la situation et c'est plus compliqué. Donc qu'est-ce que vous allez faire quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois? Eh bien vous allez, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, vous allez plutôt quoi? Vous allez plutôt parler de l'autre, vous allez plutôt écouter l'autre, et vous allez éviter de parler constamment de vous. Hein, la personne en crise, soit est dans son monde par exemple, soit parle beaucoup d'elle, elle est sûre d'elle, c'est ce qu'elle veut, il faut qu'on parle, etc. Donc ça c'est un signe de faiblesse. Si vous écoutez beaucoup, si vous évitez de parler de vous, ça va vous permettre de mieux cerner la personne qui est en face de vous, et ça va vous montrer que vous vous intéressez à l'autre personne et que cette personne est importante ou important pour vous. Donc plus vous allez lui poser de questions, plus vous allez montrer que vous vous intéressez à la vie de quelqu'un, plus vous allez poser des questions, moins vous allez faire d'erreurs d'ailleurs, et plus vous allez mettre à l'aise votre interlocuteur. Parce que généralement on aime bien parler de soi, quand on a des choses qu'on aime bien faire, quand on a des passions, on aime bien en parler. Donc lorsque vous allez rencontrer la personne, vous allez étudier comment fonctionne la personne, vous allez observer comment il ou elle se comporte de manière adéquate en public, et vous allez être surtout un observateur et vous allez voir comment se comporte votre interlocuteur. Cette technique va vous permettre de déceler la vraie nature de la personne et donc d'étudier la compatibilité avec vous, hein, et puis d'évaluer si par exemple votre conjoint est en crise, s'il est en top ou s'il est en down. Donc on écoute, hein, et on pose des questions. Si vous utilisez un bon mindset dans votre famille, eh bien, lorsqu'il y aura des tensions avec votre conjoint, par exemple, surtout s'il est en crise, eh bien, vous aurez des opinions différentes, vous aurez des chocs liés à la crise, etc. Et il va y avoir des frictions et vous allez avoir du mal à garder votre calme. Donc le bon mindset va vous permettre d'établir un lien avec une personne, mais aussi ça va vous permettre de gagner des points de détention. Par exemple, si votre conjoint fait des remarques, je sais pas moi, sur le fait que vous avez fait ça il y a 3 ans, ou sur des faits misogynes, etc. Vous avez 2 questions à vous poser, au moins 2 en tout cas. Pourquoi ces réflexions de votre conjoint vous touchent? Et si je réponds à ces réflexions, est-ce que cela va permettre de régler le problème? Est-ce que si on parle d'un truc qui s'est passé il y a 3 ans, est-ce que ça va régler un problème? Pas sûr, c'est passé, ça ne reviendra pas. Hein. En revanche, si vous passez des bons moments avec une personne, est-ce que ça peut régler des problèmes? Certainement. Donc si le fait de réagir aux provocations de votre conjoint en crise ou de vos proches en général ne change rien aux raisons profondes de
désaccords, il ne sera pas utile de les confronter et d'épuiser votre énergie. Ignorez plutôt les réflexions. Vous savez que vous gagnerez dans une relation à être mieux et vous améliorez votre relation dans les phases d'épuisement, mais jamais dans les phases d'alarme où c'est chaud. Donc là, ça ne sert à rien de discuter, évidemment. Il va falloir plutôt passer à des moments où la personne sera plus épuisée que vous. Donc ça peut prendre du temps, ça peut prendre des semaines. Dans les prises d'otages ou les choses comme ça peut prendre plusieurs heures. Dans une crise, pas d'otage, mais une crise de couple, ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est le même problème. On ne négocie pas dans la phase d'alarme, mais on récupère la personne quand elle est fatiguée. Donc pour entretenir des bonnes relations, même avec votre conjoint en crise, plus vous allez être à l'écoute, plus vous allez rester alerte, plus vous allez observer attentivement son comportement, plus ça va être facile d'éloigner les tensions et on va essayer d'éviter d'ailleurs les réflexions qui peuvent heurter. La personne qui est en crise est la spécialiste des questions qui fâchent. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de désaxer sa colère de lui ou de elle vers vous. Alors quelles sont les qualités d'une personne ou les défauts d'une personne qui vont faire qu'elle va rapidement saouler tout le monde? Vous allez voir que c'est aussi les défauts ou les caractéristiques d'une personne qui est en crise. En neurosciences, on a étudié ces points-là. Donc ce sont des points qui vont faire que la personne va devenir compliquée à gérer au quotidien, insupportable et irritante. Donc dans neurosciences, on a plutôt répertorié les défauts suivants ou les caractéristiques suivantes qui sont l'insensibilité. Non mais je m'en fous, je ne reviendrai pas, t'as mal mais c'est pas grave, je veux pas te laisser d'espoir, ou des choses comme ça. La mégalomanie, je suis sûr de moi, je suis sûr de mon avenir, je suis plus fort que Dieu, je suis plus fort que tout le monde, je suis sûr de ce qui va se passer dans l'avenir, je ne reviendrai pas. Ça c'est la mégalomanie. C'est l'agression, c'est cette agression-là qui va faire que l'on va saouler, l'insulte par exemple, les moments difficiles. On a aussi la tendance à être méfiant. Non mais je te crois pas, c'est pas sûr, non mais c'est pas grave, t'as changé là, non mais je suis méfiant, je pense que ça va revenir, tu vas pas. Tout ça c'est des choses qui sont irritables. Le manipulateur ou la manipulatrice qui ment notamment, non mais je vais dans une soirée avec des copains ou avec des copines, je pars je pars un week-end avec les copines, oui c'est ça. Et le côté dominant, oui de toute façon c'est comme ça, c'est pas trop moi, mais non je veux ma liberté, voilà. Donc tous ces côtés-là que je viens de vous livrer sont des côtés qui vont finalement générer des embrouilles dans la relation. Et vous voyez qu'une personne en crise qui n'a plus de compétences sociales est souvent là-dedans. Allez, je répète, et vous saurez exactement l'inverse. L'insensibilité, donc la qualité, c'est le côté sensible, je suis à l'écoute, je pose des questions, je m'intéresse à l'autre. La mégalomanie, je suis sûr, c'est comme ça et ça ne changera jamais, c'est moi qui ai raison, et toi tu as tort, et tu m'as fait du mal. L'agression, des reproches, vous allez au contraire faire des demandes et pas des reproches. La méfiance, vous allez faire plutôt confiance, la notion de confiance est très importante, on le verra dans la formation de mercredi. La manipulation, le mensonge, donc vous montrez au contraire que vous n'avez qu'une parole, et le côté dominant, vous essayez plutôt de faire quelque chose de gagnant-gagnant. Voilà, donc vous avez compris comment on crée des bonnes relations, en tout cas comment on n'en crée pas de mauvaises, en étant plutôt à l'écoute, en observant, en posant des questions, en s'intéressant à l'autre, en étant ouvert et en évitant d'être insensible, mégalo, agressif, méfiant, manipulateur et dominant. Voilà, donc vous essayez aujourd'hui, tiens, je vais vous poser une petite question. Quelles sont les qualités aujourd'hui que vous allez travailler et celles que vous allez fuir? On réfléchit. Ça y est, vous les avez. En attendant, mais des pouces à l'air, en l'air, Bruno, pas à l'air. Regardez, le lever de soleil. J'aime bien les levées de soleil. Mettez-moi des pouces en l'air. On est une bande de pirates, une tribu de pirates, une team de pirates, et on s'encourage dans les commentaires de ces vidéos. C'est là et uniquement là que ça se passe. Vous avez aussi le canal Telegram Bruno Marchal, mais là c'est moi qui vous mets des infos, les mèmes que vous faites. Les mèmes, c'est des photos avec des petites phrases. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez traduire ces mèmes,
m'en envoyer et je les mets sur le canal Telegram pour nous booster toute la journée. Vous êtes au top les pirates. Allez, des pouces en l'air, des commentaires, des mèmes et puis on s'abonne à cette chaîne et on retient comment on n'est pas insupportable mais au contraire, comment on crée de la relation. Vous êtes des pirates, vous êtes des héros parce que vous savez améliorer les relations humaines. C'était Bruno Marchal et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.